tous, c'est le 9 avril, il fait beau, il fait chaud. Mais il fait beau, il fait chaud, malheureusement, tout le monde ne pouvant pas sortir. On va s'entraîner en intérieur avec une petite vidéo donc de self-défense, alors qu'on peut faire où on veut. Moi j'ai choisi l'intérieur aussi pour des côtés, vous allez voir, pratique. On va essayer de retravailler des petits automatismes sur les défenses de saisie. Voilà, pour travailler sur des défenses de China, alors avec ou sans China, on verra. Les China sont les clés entre autres et les points de compression chinois. Mais là, ce que je veux, c'est pouvoir en tout cas me défendre de saisie. Donc pour ça, vous avez besoin d'une porte. Je pense que tout le monde a une porte chez soi. Et une corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, c'est pas de bol. Un fil quelconque, même un vieux câble d'alimentation, peu importe, électrique, ça n'a pas d'importance. Ou alors, je pense que tout le monde a un vieux sweatshirt qui traîne chez soi, hein, avec une bonne longueur. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma corde à sauter et donc je l'ai attachée. Hein, je ne sais pas si on voit bien. J'ai pris mon vélo d'appartement parce que c'était plus facile pour la vidéo. J'ai attaché sur une des poignées, mais vous, ça peut très bien être, hein, si vous n'avez pas de vélo d'appartement, de vélo elliptique chez vous, hein, ça peut être sur une poignée de porte. Hein. Donc vous passez bien sur les deux parties de la poignée. Hein, pour ne pas que le bout sur lequel vous allez tirer parte de l'autre côté. Hein. On enroule bien les deux parties et ça fait exactement la même chose que ce que l'on fait là. Donc là on va commencer par travailler sur une défense de saisie épaule. Donc là ma corde, donc on voit plus ma tête, hein, c'est normal, hein, mais vous allez entendre ma voix. Donc là je suis ici, hein. J'ai mis la corde à sauter autour de mon cou, alors évidemment j'ai pas serré, hein, mais on imagine mon agresseur qui est ici, hop là, va venir me saisir avec sa main gauche sur mon épaule droite. Donc j'ai la corde, hein, qui symbolise son bras et donc sa main qui est ici au niveau de l'épaule. Lorsque la saisie donc commence à se faire, pour travailler le premier petit automatisme, hein, qu'on a vu en début d'année, je vais chercher à venir frapper avec soit le tranchant de la main, soit avec le poing au niveau de la jointure, hein, du coude, à l'endroit où ça plie. Donc là j'essaie d'estimer où est-ce que ça peut être sur quelqu'un de cette taille-là. Je vais venir frapper à ce niveau-là, et vous voyez c'est magique, de toute façon plus la corde se plie un petit peu. En même temps, je vais venir frapper avec mon autre bras. Alors si vous êtes grand comme moi là, ça peut être une frappe au niveau du visage, hein, c'est pas un souci. Je viens frapper et venir frapper au niveau du visage, au niveau des yeux. Mais ça peut être également frapper au niveau du triceps, si on veut vraiment s'axer sur le fait de se défaire de ce type de saisie. Donc venir ici, hein, frapper ici et frapper au niveau du triceps. Tout va se faire en même temps. J'ai bien une force qui est horizontale et une force qui est verticale, hein, qui va venir descendre. Les deux vont venir se faire en même temps. Hein, si je vous le fais de face ici, je vais avoir 1, 2. Tout va se faire en même temps sur des mouvements qui vont être très courts. Le but, c'est de plier le bras et de frapper sur le triceps pour que, on va dire que la structure corporelle, hein, de l'agresseur descende. Je suis ici, 1. Je frappe ici, 1. Vous voyez, ma frappe là, elle est très légèrement descendante. On doit vraiment essayer d'imaginer le bras, 1 ici, descendre. Quand j'ai fait mon mouvement, je baisse le menton volontairement, je monte mes épaules. 1 ici. Je frappe tout de suite au niveau du visage avec mon bras droit. Le bras qui était au-dessus, donc le bras qui est le plus proche au niveau du visage. 1, 2. Ça c'est la première étape. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Quand je suis ici, hop là, avec mon autre bras, je vais venir passer derrière la tête. Alors la tête elle est où? Elle est juste derrière, l'endroit que j'ai frappé, hein, là c'était le nez. Je passe derrière. Même si je suis encore en saisie, c'est pas grave, je tire. Et là, j'ai le genou qui va venir chercher à viser. La corde, hein, c'est uniquement pour symboliser une frappe. Donc lorsque j'ai frappé, la main opposée passe derrière la nuque. J'attrape, soit je fais un petit crochet avec la main, soit j'attrape au niveau de l'épaule, je tire. Et là je mets le genou. Moi je préfère mon genou arrière. Et là c'est ma jambe gauche qui s'est placée pour venir frapper au niveau du plexus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, et voilà. Deuxième technique. On est sur une saisie poignet. Alors
saisie poignard, je me suis enroulé pour pas faire de nœud, que ce soit plus pratique. Hein, la main avec donc mon petit, avec ma petite corde à sauter. Donc là, je suis contre un adversaire qui va venir donc me saisir avec sa main gauche, mon poignet droit. Hein, sur une saisie dite directe. Ça cadre toujours à peu près bien. Ouais, hop là, je suis ici. Je tourne un tout petit peu pour que ce soit peut-être mieux pour la vidéo. En étant ici, je vais venir chercher à m'éloigner. Je m'éloigne légèrement. J'essaie de venir mettre ma main au niveau de mon épaule opposée. Boum. Hop là. Et là, vous devez évidemment imaginer que si on est sur une saisie directe, donc avec le pouce de l'agresseur qui est ici, qui est à l'intérieur, ben la personne ne pourra pas résister, puis là la main sera déjà quasiment en train de lâcher. Juste en venant faire ce petit mouvement là, et en même temps, c'est pas une quenelle, hein, attention, parce que je vous vois venir, hein, mais hop là, ici, alors là pour des raisons pratiques, hein, je le fais en avançant, parce que si je le fais en reculant, je vais bouger mon vélo d'appartement, mais on peut se garder ici un petit peu de jeu, et là je vais venir le faire vraiment en reculant, pour l'obliger, obliger vraiment la main qui est ici à venir se mettre vraiment dans cette position qui est vraiment très très inconfortable. Donc je suis ici, hop là, je me mets de profil en reculant légèrement, en venant mettre ma main au niveau de mon épaule. Dès que ce mouvement-là est fait, avec mon autre main, je vais venir dégager le bras qui est peut-être encore en saisie, descendre, et je viens frapper. On est sur la même frappe que tout à l'heure. Je suis ici, je commence bien de face pour pas trichouiller un petit peu. 1, je monte mes bras, je rentre un petit peu mon genou pour protéger le bas-ventre, hein, pour les garçons, et tout de suite après, descendre, frapper. Hein, vous devez vraiment imaginer que le bras qui était en saisie, hein, là il est vraiment sur le point de lâcher, où il a déjà lâché, je le pousse avec ma main, la tête s'avance, ping, on frappe dans le nez. Je suis ici. 1, 2, 3. On démarre là. 2, 3. 1, 2, 3. 1. Et ça peut se faire plein de fois. Hop, lever, monter les bras pour toujours penser à avoir une garde quoi qu'il arrive, descendre et frapper. 1, 2, 3. Autre petit mouvement de clé que l'on peut travailler sur le même principe, c'est le même type de saisie, mais je vais faire un autre type de dégagement. Alors que moi j'aime un tout petit peu moins, mais on peut enchaîner beaucoup plus de choses. Là je suis ici, même type de saisie, même bras, même côté. Je vais venir lever ma main. Vous devez pouvoir voir la paume de votre main. Et là, dès que j'ai levé ma main, je vais venir descendre, j'appuie avec ma main en même temps, et là je vais venir encore une fois frapper avec le membre qui m'intéresse, hein, le bras droit ou le bras gauche, selon ce que l'on veut faire ici. Moi ici, il y a deux manières, soit vous venez rebondir sur le bras, qui pareil est sur le point de lâcher, vous frappez avec le même bras, soit vous allez mettre plus de puissance, parce que vous allez devoir pivoter, et lorsque vous allez finir de faire votre mouvement, là je vais mettre un peu plus de force avec mon bras gauche pour descendre. Voilà, j'ai un petit pivot qui se fait, on voit légèrement parce que mon épaule s'est mise devant, et là, boum, la droite elle va taper beaucoup plus fort. Ce sera un peu moins rapide, mais après rien ne vous empêche de faire un petit compromis des deux en venant lever ici, de venir bloquer et de venir frapper. Quitte après à enchaîner plusieurs fois comme on a fait déjà sur une vidéo précédente. Donc sur ma première technique, je me mettais en arrière, je dégageais sur le côté, je le ramenais et je frappais. Là sur ma deuxième, je viens lever, j'ai vraiment la paume face à moi, je descends, en même temps que je descends, je pousse avec mon autre bras, 1, je pousse là, et je tends. Et après si on veut, hein, toujours en enchaînant ici, garder la main, une petite frappe au niveau du genou avec un coup de pied de côté par exemple. Là ce qui m'intéresse vraiment c'est de travailler juste les petits mouvements d'amorce. Après les enchaînements c'est un peu compliqué à faire, hein, sur un vélo d'appartement ou sur une porte, ou sur une grille de jardin, ou peu importe. Hein. Et c'est vraiment ici, vraiment penser à se rappeler que la force est au niveau du poignet. Là je ramène, là ça dégage tout de suite. Après on enchaîne, hein, comme on veut. Et lorsque je suis ici également, lever. Là il faut vraiment sentir que ça commence à descendre. Là ça descend tout de suite. 1, 2 et venir frapper là. Et venir frapper là encore par la suite. Une autre petite clé, cette fois-ci en saisie croisée. Donc là c'est toujours la même main qui me saisit, mais sur donc la main opposée. Donc pareil, hein, comme on a fait tout à l'heure. Là je suis ici. Hop là. Donc là vous devez imaginer la main gauche de votre agresseur qui saisit votre main gauche. Donc on est sur une saisie croisée. Hop là.
Là, elle me saisit. Moi, volontairement, vous avez vu, là, je n'ai pas attrapé. Je n'ai pas saisi le petit bout comme tout à l'heure pour éviter que ça parte. Là, on me saisit fortement. Ma main droite, je vais venir la positionner sur la main de mon agresseur. En même temps que je fais ce petit mouvement-là, je vais venir frapper au niveau du bas-ventre. Ou en tout cas, simuler une frappe en bas. Je vais descendre ma pédale parce que je pense que je vais me faire mal tout à l'heure. Je le monte, je ne sais pas trop. Je vais la mettre en arrière là. Hop là. Descendre, frapper. En même temps que je fais ce petit mouvement, je vais venir lever ma main, saisir la corde et je vais venir tirer. Là, je vais venir me mettre de profil et là, ça va amorcer un début de clé. Si je fais uniquement le mouvement de main, je suis ici, 1, et là, je vais venir retourner, attraper, retourner. 1. Vous devez imaginer que la main est droite, j'appuie sur la main. Ma main ici, je vais passer par dessous. Je passe ici donc. J'ai donc le bout de l'avant-bras de la personne qui est dessus. Ma main passe dessus, là je vais venir tourner. Et là je vais venir descendre. Le tout pour perturber évidemment, parce qu'à force égale, c'est quelque chose qui ne marche pas sur les clés, c'est important de bien s'en rappeler. C'est vraiment de venir frapper au niveau du bas-ventre pour créer un petit déséquilibre et pour venir finir sa clé. 1, 2, passer au-dessus, tourner. Et là, je vais avoir un début de clé qui va être prêt. Et là, j'ai juste à descendre avec le coude pour venir soumettre mon agresseur, lâcher, passer par derrière, etc., etc. On refait ça encore une fois. Hop là, je suis ici. J'ai une saisie au niveau du poignet. Ma main au niveau de la main fictive. Frapper au niveau du bas-ventre. Retourner. Ce petit mouvement de poignet, c'est important. Passer de l'autre côté, attraper. Je me profile. Mon épaule gauche est bien devant. Tirer, appuyer. Je suis ici, 1, 2, frapper et descendre. C'est important de travailler la précision sur tout ça, sur tous ces petits mouvements qui pourraient faire qu'on serait embêté. On est ici, 1, là je le fais en même temps, ça, 1 ici, lever, attraper, tirer. 1, 2, tourner. Allez, ça vous fait 4 défenses de clés différentes à travailler. Ce qu'on fait là, c'est important parce que, voilà, je m'efforce toujours à le dire sur la plupart des vidéos, mais vu qu'on est en confinement, on n'est pas censé pouvoir s'entraîner à 2. Alors si vous avez la chance de pouvoir le faire, entraînez-vous à 2, mais là ça permet, si voilà, vous n'avez pas été, ou la personne qui vit avec vous n'a pas été encore dépistée par les moyens qui arrivent ou qui vont arriver, de continuer à vous entraîner en étant encore une fois seul. Alors ça peut paraître un petit peu embêtant à faire, mais aujourd'hui c'est le seul moyen de pouvoir s'entraîner, de continuer en tout cas à s'entraîner, revoir ce qu'on a vu depuis le début de l'année, sans être embêté et voilà, sans risquer d'être contaminé par éventuellement quelqu'un. Voilà. Bon, j'arrête de parler, au boulot, c'est parti!